Nous sommes sur notre premier projet en C++. Le projet se nomme Gestion des bâtiments. Alors, comme on l'aura deviné, on va gérer un bâtiment avec des éléments qui seront dedans. Et on va ajouter à côté du projet, c'est plus en PO. C'est pour faire les concepts en PO qu'on utilise un projet comme ça. Ça va vous permettre de comprendre quelques concepts. Donc, le menu de l'application sera quoi? Il va vous permettre d'ajouter un bâtiment, d'affecter un serveur à un bâtiment. Donc, les serveurs, c'est les trucs comme le disque dur là, qui fait tourner votre site internet. Vous pouvez affecter une imprimante à un bâtiment. Et 4, vous pouvez afficher les matériaux en fonction du numéro de bâtiment. Soit les classes suivantes, vous avez la serveur qui sera composée de l'ID, numéro de série, sa désignation, donc son nom, sa date de création, son espace disque et le bâtiment auquel il est lié. Vous avez l'imprimante qui a son ID, numéro de série, même chose, résolution et le bâtiment auquel il est lié. Et le bâtiment, vous avez son ID, son numéro, le nombre de matériels et le type de bâtiment qu'il contient. Alors, un matériel, c'est considéré comme imprimante et serveur. Ce sont tous deux des matériels. Le type de bâtiment, on va voir un peu c'est quoi. Notez bien, énumération de type bâtiment, administratif ou scolaire. Donc, il y a deux types de bâtiments, administratif et scolaire. Chaque bâtiment doit contenir au maximum 4 matériaux. Donc, ça peut être 2 serveurs, 2 imprimantes, 3 serveurs et une imprimante. Les matériaux, ce sont les deux qui sont là. Les données sont enregistrées dans des tableaux indexés ou dynamiques, donc pas dans des fichiers, c'est pas comme ce qu'on va faire avant. Appliquer la notion d'héritage pour les deux classes, serveur et imprimante, ce qui veut dire que les deux classes doivent être liées, avoir le même, on va dire quoi, le même début. Comme vous remarquez, là, ça commence par ID, numéro de série, désignation, date de création. Voilà, on va faire un héritage pour que les deux là héritent de la même chose qui sera considérée comme un matériel. Les identifiants, donc les ID sont auto-incrémentés, donc ça se génère automatiquement. Implémenter dans chaque classe les constructeurs, default, args, getter et setters. OK. Une fonction pour afficher les informations de l'objet. Si possible, appliquer la notion de polymorphisme, de redéfinition de méthodes pour étudiants et étudiantes. Woodlock, Spartan. On va aller maintenant sur le projet. Je vais dire sur CodeBlocks. On est sur CodeBlocks là, on va créer notre projet. On vient cliquer sur console application, C++, next. On va nommer le projet gestion bâtiment, le BAT7. Bâtiment, voilà. On va mettre next, finish. On va ouvrir les fichiers sources là. On supprime ça. On va ajouter les headers pour séparer maintenant les serveurs, les imprimantes et les bâtiments. Le premier fichier qu'on va créer, il va se nommer matériel bien sûr. Matériel.h. Voilà. On va ajouter notre fichier. Donc, le fichier matériel, celui qui va contenir les mêmes informations qui sont liées à l'imprimante et le serveur. Le deuxième, c'est serveur qui sera une classe dérivée des matériels. On met serveur.h. On ajoute encore un autre. Là, ce sera imprimante qui est aussi une classe dérivée de matériel. Puis on ajoute une dernière pour le bâtiment. Le bâtiment.h. Voilà, ce qui est écrit ici. Allez, mal là-dedans. Voilà. Le premier fichier auquel on va s'attaquer, ce sera matériel. Vous l'aurez deviné. On va faire maintenant la structure des bases matériel.
Voici, ça c'est la structure de base de tous les fichiers .h. If and def, matériel h et define, matériel h. On va maintenant inclure nos bibliothèques qui vont nous servir. Nous avons un string là parce qu'on va traiter des chaînes de caractères. C'est time parce que vous allez voir après. Maintenant, on va déclarer la classe de base pour les matériels qui sont les serveurs et l'imprimante. Comment on déclare une classe en C++? Vous allez voir ça maintenant. Voilà, comme ça. Maintenant, la classe, comment ça marche? En C++, vous pouvez mettre des attributs qui sont protégés pour que l'utilisateur qui veut, on va dire quoi, savoir comment votre programme marche ne puisse pas accéder aux attributs, aux variables facilement. Donc, on ajoute des classes, des attributs qui sont protégés et d'autres qui sont publics pour pouvoir traiter ça. Maintenant, on va déclarer ça comme attribut protégé. On va faire quoi? Voilà. Nous avons la static int ID. Counter, c'est pour compter le temps d'incrémentation des ID. Ça, c'est l'ID unique pour chaque matériel. Ça spécifique, c'est une chaîne de caractères. C'est donc le numéro de série. Ça, c'est la désignation. Ça, c'est la date de création. Remarquez, ce sont les mêmes qui sont là. Parce que serveur commence par la même chose. L'ID, date de création. Voilà pourquoi on peut faire un héritage. S'il n'avait pas les mêmes trucs, on ne pourrait pas faire ça. Ça ne devrait servir à rien. Maintenant, on va faire le public qui va nous servir à utiliser ces variables-là dans nos programmes. On met public là. On va déclarer un constructeur pour initialiser un matériel avec le numéro de série, désignation, date de création et l'incrémentation de l'ID aussi. Maintenant, avec ça, vous avez quoi? Les chaînes de caractères, numéro des séries. Donc, tout ce que vous avez mis là, ça c'est un constructeur. Et là, ça prend la même chose, c'est pour spécifier à quoi ça correspond. Ensuite, l'ID, on va dire que c'est égal à l'incrémentation du compteur. Donc, il va compter l'ID qui vont défiler. Donc, avec ça, ça veut dire que vous pourrez utiliser ça dans le programme. Vous mettez matériel, entre parenthèses, tout ce que vous voulez dedans. Maintenant, on va déclarer une mémoire virtuelle pure pour afficher les informations d'un matériel. Virtual void, afficher constante 0. Comme ça qu'on fait ça. On va déclarer les getters maintenant. Nous avons là donc getID qui prend l'ID, ça retourne l'ID, ça prend le numéro des séries qui est une chaîne de caractères, ça retourne le numéro des séries, désignation, date de création, tout ça, vous aurez compris. Alors, on va initialiser le compteur statique à 0. Oui, le point matériel se nommera 0. Int ID, ouais, matériel ID, ouais, c'est ça. Plutôt, on va faire ça. Quitte ici. Je quitte là. Voilà. On met un point virgule là. C'est comme ça qu'on fait une classe. Voilà. On a fini avec le fichier matériel. Donc, vous enregistrez ça. On va passer au serveur. Donc là, on va faire la structure des bases d'un fichier .h. Maintenant, c'est fait. On va inclure la bibliothèque. On va lier donc le fichier matériel .h là, puisque c'est une classe. Serveur est une classe dérivée des matériels. Elle contient les informations des matériels. Maintenant, c'est fait. Alors, on va faire maintenant comment créer une classe serveur dérivé de matériel. Vous déclarez juste cette classe-là qui se nomme serveur avec 2 points. Vous dites qu'elle est liée à public matériel. Donc, à tout ce qui est public dans matériel. Toutes les informations qui sont là, publiques grâce au constructeur. Vous pouvez utiliser toutes les informations des matériels maintenant. Voilà. On va déclarer des variables privées qui vont servir aussi à protéger ça. Private, ce sont les deux
les deux variables qui sont différentes. Donc, espace disque et l'ID bâtiment. Vous voyez ça vous-même ici, juste là. Ce qui diffère imprimante. Voilà. Donc là, ça récupère l'espace disque du serveur en gigaoctets, et là, c'est l'ID du bâtiment auquel il appartient. On va faire ça. On va déclarer maintenant ce qu'il y a de public. On va maintenant déclarer le constructeur. Voilà. Vous voyez qu'on utilise les numéros de série là, les désignations, date de création qui appartiennent à matériel. On peut les utiliser là pour le serveur. Là, nous avons espace disque, ID bâtiment. Voilà, on a pris on met aussi deux points liés à matériel, temps. Voilà, on spécifie avec ça. Spécifie que c'est les éléments des matériels. Donc, voilà, de cette façon. Méthode pour afficher les informations du serveur. Donc là, void afficher, constant override. On va afficher l'ID du serveur, le numéro de série qui est écrit là, rempli, sa désignation, sa date de création, son espace disque et l'ID de son bâtiment. Voilà, c'est fait. On va ajouter maintenant les getters qu'il y a. Get espace disque et puis get ID bâtiment. Là, on a fini avec le fichier serveur.h, donc la classe là. On va passer à imprimante. Alors, on va mettre sa structure ici. Voilà. Alors, comme c'est une classe dérivée de matériel, on va encore inclure matériel.h ici. Alors, on va déclarer la classe imprimante dérivée des matériels. C'est le même procédé. Donc, nous avons la classe imprimante, deux points, public, matériel. Ça veut dire qu'il est hérité de matériel. Là, on va déclarer les variables privées par rapport à résolution de l'imprimante en DPI, l'ID du bâtiment, par rapport à ceux qui sont là. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de ce qui est public. On va faire le constructeur. Voilà. Vous voyez comme ça affiché là, le constructeur pour initialiser une imprimante avec les informations de base. Donc, on dit imprimante est composée du numéro de série, désignation, sa date de création, sa résolution, son ID bâtiment. Ensuite, on spécifie deux points après que c'est lié au matériel, le numéro des séries, désignation et date de création. Et je recule, on spécifie résolution, ID bâtiment, tout ça là. Maintenant, on va faire la méthode pour afficher les informations de l'imprimante. Vous avez là donc void afficher, constant override, on va afficher l'ID de l'imprimante, son numéro de série, sa désignation, sa date de création, sa résolution et l'ID du bâtiment. Et là, on va déclarer le getter. Donc on prend get résolution, c'est une constante, ça retourne la résolution, get ID bâtiment, ça retourne l'ID bâtiment. Et là, vous avez fini avec le fichier imprimante. Donc la classe imprimante. On passe dans bâtiment. Ouais. Là, on va faire la structure de base du fichier bâtiment.h. Voilà, de cette façon-là. On va maintenant inclure les deux classes qui sont en question, serveur et imprimante. On n'a pas besoin d'inclure ça parce qu'on utilise ça dans ça et ça. Voilà. On va inclure la serveur.h et imprimante. Voilà, c'est dans le bâtiment. Puis on va inclure les bibliothèques pour les tableaux dynamiques, comme ça a été demandé ici. Les données sont enregistrées dans des tableaux indexés ou dynamiques. Et IOStream, c'est pour les instructions des bases. Alors là, on va énumérer les types de bâtiments. Comme ça a été demandé ici, énumération de type bâtiment, administratif et scolaire. On fait ça comme ça. Voici comment on énumère.
Donc là, on met type bâtiment, ça contient administratif et scolaire. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer à faire la classe qui représente le bâtiment. Un bâtiment plutôt. On déclare là, classe, se nomme bâtiment. Voici comment on déclare. On va maintenant faire les attributs privés. Voici. Voilà, nous avons la ID unique du bâtiment, nous avons le numéro là, du bâtiment, nous avons le nombre des matériels, nombre actuel des matériels dans le bâtiment, type bâtiment. Donc on a récupéré les numérations là, c'est égal à type. Voilà, c'est comme ça qu'on a refilé ça. Nous avons std vector qui est censé représenter le tableau matériel, pointeur, matériel S. Ça, c'est la liste des matériels associés à ce bâtiment. Donc, on a fait un tableau pour regrouper tous les matériels qui sont liés à ce bâtiment-là. On va maintenant s'attaquer aux variables publiques. Ah oui, le foutoir. On va ici déclarer le constructeur pour initialiser un bâtiment avec son numéro et son type. Nous avons le bâtiment, int numéro, type bâtiment, type. Puis on va dire que l'ID, ID counter, c'est pour l'incrémentation. Vous avez là le numéro, le type et le nombre des matériels qu'on initialise à 0. C'est pour recevoir le nombre des matériels. Donc, il génère l'ID automatiquement. Netto incrémentation. Maintenant, on va faire quoi? Ajouter un matériel serveur, donc, ou imprimante au bâtiment. On va limiter ça à 4 matériels. La fonction va se nommer ajouter matériel et elle comprendra le matériel. Donc, elle va traiter avec les matériels. Donc, la condition sera si nombre matériel qui correspond à ce qui est là. Voilà. Si c'est inférieur à 4. On va insérer le matériel dans le tableau matériel avec S et on va faire une incrémentation pour ajouter dans le nombre des matériaux. Donc, s'il y avait 0, on va ajouter un matériel, ça fait qu'il y ait maintenant de 1. Si ce n'est pas le cas, alors on affiche le bâtiment ne peut contenir que 4 matériels. Maintenant, on va afficher tous les matériaux d'un bâtiment. Donc, afficher matériel là, nous avons l'ID du bâtiment qu'il a pris, son numéro, le type du bâtiment, qui est soit administratif ou scolaire. Et là, nous avons quoi? Une boucle for qui va parcourir les matériaux. Ouais, il va afficher ces matériaux-là. Appel de la fonction afficher qui est juste là, polymorphe. La fonction qui est ici. Afficher qui est là. Et afficher qui est aussi ici. Est-ce qu'il y a une fonction affichée ici? Ouais, mais elle est initialisée à 0. La vraie utilité vient à partir de là. Voilà, nous avons ça. Alors, j'ai oublié de dire que ça, la type, c'est un regex. Ça, c'est une condition regex. Ça veut dire que si type est égal à administratif, on va afficher administratif. Si ce n'est pas le cas, donc si ce n'est pas ça, c'est forcément de type scolaire, on va afficher scolaire. Ça, c'est une regex. J'ai oublié de vous dire ça. Si le type est égal à administratif, ça affiche patati patata. Et là, maintenant, on va faire les getters. Donc, pour prendre là, qui retourne l'ID, le getter qui prend le numéro, le getter qui prend le type des bâtiments. Voilà. Et le compteur statique pour l'auto-incrémentation des ID. Maintenant, on va initialiser le compteur statique à 0. Donc, le compteur de l'ID du bâtiment. Voilà. ID compteur à 0. On a fini avec le fichier bâtiment. On part maintenant de le fichier source. La base de tout. Alors, quelle est sa structure? La voici. On va maintenant inclure nos bibliothèques qui sont vector pour les tableaux dynamiques,
avec les trois fichiers .h, bâtiment, serveur et imprimante. Maintenant, on va faire une fonction pour afficher le menu principal. Elle va se nommer afficher menu. Elle contiendra quoi? Ajouter un bâtiment, affecter un serveur à un bâtiment, affecter une imprimante à un bâtiment, afficher les matériels en fonction du numéro des bâtiments. 5, ce sera pour quitter. Alors, on va maintenant déclarer nos variables. Nous avons le tableau bâtiment là, ouais, qui va recevoir les bâtiments avec S, ce sera la liste des bâtiments. Nous avons une valeur booléenne continuer, initialisée à true, variable pour contrôler le bouton la boucle principale. Ok, d'accord. Donc, on va déclarer une boucle while là, qui va recevoir le continuer qui est à true. Donc, c'est initialisé à true. Tant qu'il y a continuer, alors qu'est-ce qu'il va faire? Afficher seulement le menu. Il va afficher le menu. Là, on va déclarer une variable choix et puis on va récupérer le choix qu'il va mettre, que l'utilisateur va mettre. Ensuite, on va déclarer notre switch là. En fonction du choix qu'il va mettre, donc du numéro qu'il va écrire. Donc, dans le cas où c'est 1, si l'utilisateur choisit 1, on va ajouter un bâtiment. On va déclarer une variable numéro, type, tout ça là. On va dire d'entrer le numéro du bâtiment. On va récupérer le numéro du bâtiment. On va dire d'entrer le type des bâtiments, soit 0, soit 1 pour le type des bâtiments. 6072, comment ça se passe, s'il vous plaît? Comment ça se passe? Je vais mettre un 2 while encore. Vous avez là donc bâtiment, des bâtiments. On déclare donc bâtiment, le constructeur, ouais. On prend son numéro, static cast. Ça, c'est pour récupérer donc le type de bâtiment qui a été choisi par le 0 et le 1. Et là, ça crée un bâtiment. Après, on prend le... Non, après ça... Non, ça crée le bâtiment, ouais. Après ça, on prend le bâtiment. On push back dans le tableau bâtiment avec S, ici. Donc, c'est rentré là, on va afficher bâtiment ajouté avec succès. C'est plutôt facile. Maintenant, on va faire le K2. Vous avez là le K2, ajouter un serveur à un bâtiment. Qu'est-ce qui va se passer? Putain, c'est quoi ça? On va déclarer une variable numéro bâtiment. Ensuite, on va dire entrer l'ID du bâtiment. On va récupérer le numéro du bâtiment. Et là, on va ignorer le sous des lignes. OK. Là, on va déclarer les numéros string, désignation, date de création, tout ce qui est lié au serveur, tout ça là. On va déclarer espace de disque parce que c'est un type int comme ça. Là, ce sont tous des chaînes de caractères. Là, on va dire entrer le numéro du serveur, on va récupérer ça. Ça, c'est quoi? Get ligne. Get ligne, c'est pour prendre une ligne, je crois. stdSign, ça, c'est pour prendre la désignation. Ah, c'est pour prendre la date de création, des formats tel, mais on n'a pas vérifié ça, ce qui est plutôt dommage. Nous avons entré là l'espace disque en gigaoctets. On récupère ça. Maintenant, on va déclarer la serveur, son constructeur, pointeur, serveur là, new serveur. Et on dit son numéro de série, sa désignation, sa date de création, son espace disque, son numéro des bâtiments. Ça là, on peut faire ça grâce à ce constructeur qui est là. C'est grâce à ça qu'on peut utiliser ça ici. Voilà. Maintenant, on va affecter le serveur au bâtiment. On va déclarer une valeur true, une valeur booléenne true initialisée à false. Alors, la boucle for là va parcourir tous les bâtiments. Et si get ID, donc on prend l'ID d'un bâtiment qui est parcouru là, c'est égal au numéro du bâtiment, on ajoute au matériel. D'accord? Ah, ok, pour lui, l'ID du bâtiment, ça correspond au numéro. Ouais, je vois. Donc, oui, le numéro du bâtiment correspond à l'ID du bâtiment, etc. Ouais, c'est vrai. Donc, si c'est bon, puisque c'est l'ID qu'on va saisir là,
Là, on va ajouter donc le serveur. On va ajouter matériel. On prend la fonction ajouter matériel. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ajouter matériel. Elle est juste là. Voilà. Donc, si c'est super à 4, vous allez voir qu'on va afficher un message bizarre. Donc là, on va ajouter le serveur dans le bâtiment. On va initialiser true, on va mettre ça true. On va dire serveur ajouté au bâtiment. Alors, si ce n'est pas le cas, on va dire bâtiment non trouvé. On va supprimer le serveur de la mémoire. Voilà. Alors, dans le cas où il choisit 3, on va ajouter une imprimante. Donc, c'est à peu près la même chose. On va dire sélectionner un bâtiment. On va ignorer le saut des lignes. On va déclarer son numéro de série, désignation, date de création, sa résolution. Là, on va récupérer ça grâce au là. Et là, on va déclarer le constructeur de l'imprimante, new imprimante. Donc, toutes ces informations. Résolution là jusqu'au numéro des bâtiments. Et voilà, c'est grâce à ce constructeur qui est là qu'on fait ça. Là maintenant, on va affecter l'imprimante au bâtiment. Là, ça va vérifier encore si l'ID est égal au numéro des bâtiments qui a été rempli. Si c'est le cas, on va ajouter l'imprimante avec la fonction ajouter matériel dans le bâtiment. Et là, quand c'est fait, on va dire true et on va afficher imprimante ajoutée au bâtiment. Ici, pour le cas, bâtiment non trouvé et on supprime l'imprimante de la mémoire. Alors, dans le cas où c'est 4, donc ce sera pour afficher les matériels des bâtiments. Les matériaux plutôt, c'est pas très français ça. Matériaux. Ouais. Là, on va déclarer donc une variable numéro bâtiment. On va dire rentrer l'ID du bâtiment. Et là, si c'est false, on va parcourir tous les bâtiments. Si on trouve un numéro du bâtiment correspondant à l'ID du bâtiment, on va afficher ce matériel-là du bâtiment. Grâce à voilà, cette fonction qui est là. Alors on affiche le bâtiment, on va afficher trou. Si ce n'est pas le cas, on va dire bâtiment non trouvé. Alors là, on va s'occuper des derniers cas. Nous avons cas 5 là. Si je choisis 5, on va dire au revoir. C'est pour quitter le programme et continuer. On met ça sur false pour sortir de la boucle qui a commencé juste ici là. On a initialisé ça true. Maintenant, quand ce sera false, on va sortir de la boucle pour afficher le menu. Default est là, donc si c'est autre chose que quitter, on va dire choix invalide, veuillez réessayer. Excellent. Alors, j'ai ajouté une condition ici là pour vérifier le type des bâtiments entrés. J'ai ajouté le do while là dans le switch case 1. Voilà, le do while qui est là, qui vérifie que le type soit égal à 0 ou 1. Si ce n'est pas le cas, on va lui renvoyer le message valeur invalide. Le type doit être de tel. Et là, c'est fait. Maintenant, on va compiler ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter un bâtiment. Le numéro du bâtiment sera, je vais mettre 400 G. Voilà. Voilà. Et on va mettre quoi si je mets G? J'ai fait planter le programme. Oh là là. Bâtiment ajouté avec succès. Ouf, j'ai fait planter le programme complètement. C'est des choses que vous devez empêcher. Hein. Je vais vous montrer un jour comment on traite ça. Donc là, si je mets 1, 400G, même chose. Ok, bizarre.
Ok. Et si je mets 12, ouais, voilà, on valide tel. Je vais mettre bâtiment administratif. Voilà. On va dire bâtiment ajouté avec succès. Maintenant, on va ajouter un serveur. Là, il dit du bâtiment, on va dire qu'on a ajouté un seul bâtiment, non? On va mettre donc, bon, je sais 70, voilà. Ok, pourquoi pas. Entre le numéro de série, on va dire V8-F. Désignation, serveur, 300 Géo, date de création, deuxième mois 2022, espace 400 gigas, bâtiment non trouvé, excellent. On va s'affecter un serveur, le mettre bâtiment 1, entrer le numéro des séries et 9, désignation du serveur, « 2022, espace disque 400 gigas, serveur ajouté au bâtiment. Je vais ajouter un deuxième bâtiment, son numéro sera 500. On va dire que c'est un bâtiment scolaire. Voilà. Maintenant, je vais mettre l'imprimante. Je vais mettre ça dans l'ID du bâtiment, c'est sûrement 1 en ce moment. Non, c'est 2, ouais, c'est 2, c'est 2. Voilà. Numéro de série de l'imprimante. Oppo 78. Canon. Ouais. Je mets un petit délire là. « 320. Voilà. Maintenant, on va afficher les matériels en fonction du bâtiment. Bah, on fait 4. Pour le bâtiment 1, j'ai quoi là? ID du bâtiment 1, numéro 554. Ouais, c'est ça. Type administratif, matériel. Nous avons serveur ID 2. Donc, au serveur, son ID, c'est 2. C'est EI Troyen. 500 gigas. Ça affiche beaucoup de trucs. Alors, ça, c'est les informations du matériel qui est là. Voilà, c'est ce qu'il vient de comprendre. Ok. Maintenant, je vais afficher pour l'autre. Imprimante ID tel. Ouais, ça va. Mais je ne sais pas quel appartient le premier, l'ID 1 appartient auquel. Je ne sais pas. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, si l'homme est plus fort que la femme, c'est pour la protéger et non pas pour la frapper. Mais parfois, elles aiment ça.